Attends, mais c'est quoi cette rumeur de malade? Will Smith a eu une relation avec un homme? Je t'explique tout maintenant. Le récent scandale impliquant Will Smith et son ancien assistant personnel, Brother Bilal, a fait les gros titres. Il aurait affirmé avoir surpris l'acteur en plein débat avec un autre homme, le comédien Juan Martin. Ces allégations ont provoqué un véritable raz-de-marée médiatique. Selon les déclarations de Brother Bilal lors d'une interview avec Tay Shaki sur YouTube, il aurait ouvert la porte de la loge de Dwayne et aurait été témoin de cette scène choquante. Les détails sont incroyables et troublants. Il n'a pas hésité à se moquer de la situation et même de la taille de l'engin de Will Smith. Il dit: j'ai ouvert la porte de la loge de Dwayne et c'est à ce moment-là que je vois Dwayne avoir des relations sexuelles anales avec Will. Il y avait un canapé et Will était penché sur le canapé et Dwayne se levait pour le tuer, l'assassiner. C'était un meurtre là-dedans. Cependant, Will Smith a rapidement démenti ces allégations par l'intermédiaire de son porte-parole, qualifiant l'histoire de complètement fabriquée. Mais la question demeure, qu'en pense Jada Pinkett Smith, sa femme? Jada a réagi à ces déclarations lors d'une interview avec TMZ. Elle a montré son soutien à Will en déclarant: on l'attaque. Elle a qualifié ces allégations de ridicules et de n'importe quoi. Elle a également annoncé que des poursuites judiciaires seraient engagées contre ceux qui propagent ces histoires diffamatoires. En outre, Jada Pinkett Smith a évoqué leur relation actuelle. Bien que le couple soit séparé depuis 2016, elle a précisé qu'ils étaient toujours unis malgré la rupture. Elle a partagé les raisons de leur séparation, expliquant qu'ils étaient tous deux épuisés de s'attendre à ce que l'autre personne change. Malgré cela, elle n'a jamais envisagé le divorce et a fait la promesse de surmonter tous les obstacles. YNW Melly, alias Jamel Demons, va devoir patienter encore un peu pour son grand jour au tribunal. Le procès pour double meurtre du rappeur est encore une fois de plus repoussé au 5 février 2024. Pourquoi ce délai? Je t'explique tout maintenant. Le procès en appel de YNW Melly pour meurtre a été de nouveau programmé pour le 5 février 2024, selon le juge John Murphy, qui a cité des circonstances extraordinaires pour ce retard. Initialement prévu pour un mois plus tôt, la décision de reporter est intervenue en réponse à la demande des procureurs. La mère de YNW Melly a exprimé sa réaction sur les réseaux sociaux, décrivant les défis et le stress auxquels elle fait face pendant le processus judiciaire prolongé. La poursuite a cité plusieurs raisons pour ce retard, notamment la nécessité de plus de temps pour les témoignages sous serment et le traitement d'émotions. De plus, une erreur dans les instructions données au jury par la défense de Melly a entraîné une reprise du processus de sélection du jury. Cédric Doumbé, l'ancien champion du Glory, vient d'annoncer un combat contre Baki, le jeune espoir du MMA français. Et devine quoi? Il promet de l'abattre. Cédric Doumbé, ancien champion du Glory, a récemment accepté de se mesurer à Baki, le jeune espoir du MMA français. Cette annonce a fait l'effet d'une bombe dans le milieu sportif. Voici ce qu'il a dit. J'entends souvent mon nom qui est associé à Baki, Cédric Baki, Doumbé Baki. Et en fait, comme disait Samuel Eto'o, c'est un petit jeune qui n'a pas encore commencé à jouer. Il joue en France ou je ne sais pas où et il se permet de citer mon nom. Cédric Doumbé avec son nom. Mais c'est n'importe quoi. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. En fait, c'est ce que je voulais vraiment crier hier en tweetant. Arrêtez d'associer mon nom avec celui de Baki. Ensuite, le ras-le-bol, c'est: écoutez, je vous ai prévenu avec Jordan. Tout le monde disait Jordan la lutte, oh il a cassé la cage, il a fait ceci, il a cassé ceci. Cédric, il va se faire casser en deux. D'accord, je l'ai pris 9 secondes. Et encore 9 secondes le temps que l'arbitre vienne et qu'il me pousse. Sinon c'est 7 secondes. Très méchant. Là, vous réitérez. L'être humain, il ne veut pas comprendre. L'homme est certes le plus grand des disputeurs. Tu as entendu les révélations choc de Francis Ngannou sur son combat contre Tyson Fury? Il affirme avoir été volé. Dans un récent entretien sur le podcast I Am Athlete, Francis Ngannou s'est exprimé sur son duel contre Fury. Il a déclaré: à qui vais-je me plaindre? Je n'ai aucune chance. Je pense que c'est juste une autre façon de m'humilier. Définitivement, on m'a volé. J'ai aussi compris qu'on ne peut pas simplement entrer et perturber un système comme celui-là. Je pense que c'était une très mauvaise image pour la boxe et pour tout le reste. Ainsi, certains juges se sont simplement sacrifiés. Ils l'ont fait pour sauver le sport. Mais au fond d'eux, ils savent que c'était un sale boulot. Il n'y avait même pas de véritable décision. Ils ne jugeaient même pas ce combat. Leur objectif était de ne pas ternir l'image de la boxe. Fan de Shea et Gazo? Alors tu vas adorer ce que je vais te dire. Le 7
novembre 2023, Shay a fait sensation en publiant des photos intrigantes sur ses réseaux sociaux, laissant entendre qu'un featuring avec Gazo pourrait être en préparation. Shay, qui a fait ses débuts dans le rap et qui est également connu pour son passage en tant que membre du jury de Nouvelle École, est de retour dans le monde du rap et elle le fait savoir. Dans ses publications, Shay a partagé des photos d'elle-même, mais ce qui a le plus attiré l'attention, c'est un échange sur les réseaux sociaux entre elle et le rappeur français Gazo. Dans cet échange, les internautes ont demandé à Gazo s'il serait partant pour un featuring avec Shay, et la réponse de Gazo a été positive. Il a simplement répondu « J'avoue ». Cette réponse a semblé ravir Shay et a alimenté les spéculations sur une possible collaboration entre les deux artistes. Shay, qui n'avait pas sorti de nouveaux projets depuis 4 ans, est clairement en mode commando pour son retour dans le rap game. Après une période d'inactivité, la rappeuse belge prépare un nouveau projet qui suscite déjà l'enthousiasme de ses fans. Et bien sûr, la perspective d'un featuring avec Gazo ne fait qu'ajouter à l'excitation. Tu as entendu parler du chaos à la soirée de l'Illusiver? Ken Carson, le rappeur d'Atlanta, s'est retrouvé dans une situation tendue avec la police juste derrière la scène. Le 7 novembre 2023, des images choquantes ont émergé du concert de l'Illusiver à Atlanta, montrant le rappeur Ken Carson en train d'être brutalement traité par un officier de police en coulisses. Ken Carson, qui est sous contrat avec le label de Playboi Carti, a été impliqué dans un incident avec les forces de l'ordre lors de l'événement. Malheureusement, peu de contexte est disponible pour l'instant pour expliquer les circonstances exactes de l'incident. Cependant, dans la vidéo, on peut voir Ken Carson en train de parler à un officier qui le pointe du doigt et le pousse vers l'avant. Après être arrivé à une porte, une altercation éclate entre l'officier de police et Ken Carson. Les détails exacts de ce qui s'est passé après l'incident ne sont pas encore clairs. Tu as entendu la dernière nouveauté de Booba? Il lance sa propre agence d'influenceurs qui se nomme Starting Block. Le 10 novembre 2023, Booba a fait la une des médias en annonçant le lancement de sa propre agence d'influenceurs baptisée Starting Block. Cette nouvelle entreprise a pour mission de promouvoir une nouvelle influence nécessaire tout en prenant position contre ce que Booba appelle les influ-voleurs, des influenceurs qui font la promotion de produits frauduleux sur internet. Il convient de noter que Magali Berda, la fondatrice de l'agence Shona Evans, est la principale cible de Booba dans cette guerre contre les influ-voleurs. Cette bataille a eu des conséquences financières pour Magali Berda et sa société suite à ses différends avec le rappeur. En réponse à cette situation, Booba a décidé de créer sa propre agence d'influenceurs pour rivaliser avec Shona Evans. Starting Block est une collaboration entre Booba, Claire Dabrowski et sa manager Anne Cibron. Cette agence se positionne comme un regroupement de talents urbains qui s'efforcent chaque jour d'atteindre l'excellence dans leur domaine. L'agence revendique une démarche éthique, de transparence et a élaboré sa propre charte à laquelle les talents et les partenaires adhèrent. L'objectif de Starting Block est de promouvoir une nouvelle influence nécessaire en mettant l'accent sur des opérations responsables et créatives dans les domaines des sports urbains, du street art et du stand-up. Cette initiative peut surprendre, mais elle prend tout son sens à la lumière de la bataille en cours contre les influ-voleurs. Tu te demandes ce qui se cache derrière la collaboration entre Shay et Damso? La rappeuse belge vient de se confier sur leur amitié. Le 8 novembre 2023, Shay, la rappeuse belge, a accordé une interview exclusive à Combini où elle s'est ouverte sur ses liens étroits avec le rappeur belge Damso. Cette révélation a suscité un grand intérêt dans le monde de la musique et parmi les fans des deux artistes. Shay a connu un grand succès avec son album Antidote il y a plus de 4 ans et elle prépare maintenant la sortie de son 3e album qui est très attendu. Lors de son entretien avec Combini, elle a décrypté les paroles de certains de ses tubes dans le titre Pleurer, extrait de son album précédent Antidote. Dans Pleurer, Shay livre des paroles profondément mélancoliques sur une production musicale entraînante, créant un contraste saisissant. Les paroles évoquent des sentiments de vulnérabilité et de tristesse. Cependant, Shay a révélé que ce n'était pas elle qui avait écrit ces paroles, mais plutôt Damso. Elle a déclaré « Ce n'est pas moi qui ai écrit ça déjà, c'est Damso ». Elle a également partagé que Damso avait été un ami de longue date et qu'ils s'étaient connus bien avant que leur carrière ne décolle. L'anecdote devient encore plus intéressante lorsque Shay raconte comment Damso lui a envoyé les paroles du morceau sans flow, juste les paroles brutes. À l'époque, elle se sentait vulnérable et triste. Shay a expliqué: le soir, il m'a appelé et m'a dit «
Attends, je vais t'envoyer un truc. Shay a reçu ce texte et Damso lui a suggéré de l'utiliser dans sa musique. Au départ, Shay hésitait, ne sachant pas si cela correspondait à l'énergie qu'elle souhaitait apporter à sa musique. Cependant, après avoir réfléchi, elle a décidé de l'incorporer dans sa chanson et elle est reconnaissante de l'avoir fait. Shay a également laissé entendre que son nouvel album était en préparation, mais elle n'a pas révélé la couverture, la date de sortie ni le titre du projet, gardant encore de nombreux secrets pour ses fans. Elle a conclu en disant « Cet album-là, les gars, je suis prête, c'est fini, on ne va plus pleurer ». Le 7 novembre 2023, Tory Lanez a annoncé une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit dans le monde de la musique. Actuellement incarcéré, il purge une peine de 10 ans de prison. Malgré cette situation difficile, il a trouvé un moyen de rester en contact avec ses fans et de continuer à travailler sur sa musique. Quelques semaines après avoir partagé un message vocal rassurant sa communauté sur son état, le rappeur canadien a fait une nouvelle annonce concernant son prochain projet. Il s'agit de la version deluxe de son avant-dernier album, Alone at Prom. Cette version du projet est prévue pour le 17 novembre prochain, soit presque 2 ans après la sortie de l'album initial. Et comme toujours, Tory Lanez a fait cette annonce sur les réseaux sociaux, accompagné d'un clip pour le magnifique morceau The Color Violet. Une preuve de sa détermination à rester actif dans l'industrie musicale, malgré les défis qu'il affronte actuellement. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Yes, this shit is raw coming at your door.